Bonjour à tous, je m'appelle Jeanne, j'ai 81 ans aujourd'hui et je viens de Rouen, là où la Seine serpente et les cathédrales murmurent des prières séculaires. Mon histoire commence par une porte claquée, un mari qui m'a chassée pour mon ventre stérile et une vie brisée par la honte, mais c'est aussi l'histoire de ma renaissance, tissée par l'amour d'une orpheline. Avant de commencer, prenez une tasse de cidre, asseyez-vous et dites-moi dans les commentaires de quelle région de France vous m'écoutez. Likez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne car vos cœurs rallument mes souvenirs. Nous sommes en 1963 à Rouen, une ville normande où les marchés regorgent de pommes croquantes, de camemberts fondants et où les cloches de la cathédrale Notre-Dame rythment les jours. J'avais 23 ans, des cheveux blonds noués en chignon et un sourire timide que ma mère disait doux comme une crêpe au beurre. J'étais la fille d'un marin et d'une couturière, une famille modeste du quartier Saint-Maclou. À 20 ans, lors d'une fête de la Saint-Romain, j'ai rencontré Pierre, un fermier de 30 ans, robuste, avec des mains cailleuses et des promesses de stabilité. Il m'a offert un bouquet de fleurs des champs, m'a fait danser sous les lampions. J'étais amoureuse. En 1962, nous nous sommes mariés dans une petite église près de la Seine, sous un ciel gris normand. Ma vie semblait une tapisserie bien tissée. Une ferme coquette à Desvillers-les-Rouen, un mari travailleur, des rêves d'enfants courant dans les pommiers. Mais les tapisseries se déchirent. Pierre voulait un fils, un héritier pour sa ferme. Après 1 an de mariage, mon ventre restait vide. Les médecins, dans leur cabinet froid de Rouen, haussaient les épaules. « Infertilité, madame, ça arrive ?» Pierre changeait, ses sourires s'effaçaient, ses mots devenaient des lames. Une femme qui ne donne pas d'enfant, à quoi sert-elle ? Grondait-il, jetant mes plats de poule au pot contre le mur. Je priais dans la cathédrale, allumant des cierges, espérant un miracle, mais les mois passaient et Pierre s'aigrissait. Il buvait du calvados jusqu'à l'aube, rentrait en titubant, me traitant de terre stérile. Les voisins, dans leur ferme au toit de chaume, chuchotaient « Pauvre Jeanne, une épouse inutile ». Ma famille à Petit-Quevilly me pressait « Fais un effort, Jeanne, un homme comme Pierre mérite un fils ». En décembre 1963, le couperet est tombé. Une nuit d'hiver, alors que la neige couvrait les champs, Pierre m'a réveillée, ivre, furieux. « Tu as une malédiction !» a-t-il hurlé, me saisissant par les cheveux. Il m'a traîné dehors, mes pieds nus glissant sur la glace. « Sors de ma maison, tu n'es rien !» La porte a claqué, me laissant sous la neige, en chemise de nuit, tremblante. J'ai frappé, supplié, mais il a éteint les lumières. À 23 ans, j'étais sans foyer, sans mari, sans valeur aux yeux du monde. J'ai marché jusqu'à Rouen, mes pieds gelés, saignant sur les pavés. La ville dormait, indifférente. J'ai trouvé refuge sous un porche de la rue du Gros Horloge, blotti contre un mur, le froid mordant mes os. Les passants détournaient les yeux, certains crachaient, une mendiante encore. À Rouen, en 1963, une femme répudiée était une ombre. Sans enfant, sans mari, j'étais une tache sur l'honneur normand. Mes parents m'ont fermé leurs portes. Tu nous déshonores, Jeanne. J'ai cherché du travail, mais les boutiques, les fermes, les ateliers refusaient. Une femme sans famille, c'est louche. La faim me tenaillait, mes vêtements se déchiraient. J'ai dormi dans des granges, des caves, volant des pommes dans les vergers pour survivre. La honte me rongeait, mais la colère grandissait. Je ne suis pas rien, murmurai-je, serrant un chapelet que ma grand-mère m'avait donné, un fil d'espoir dans l'obscurité. En janvier 1964, alors que l'hiver étouffait Rouen, une lueur a percé. Une fillette, Élodie, 8 ans, maigre, en haillons, m'a trouvée sous un pont près de la Seine. « Vous avez faim, madame ?» a-t-elle demandé, me tendant un crouton de pain. Ses yeux, verts, brillaient de bonté. Orpheline, elle vivait de petits larcins, dormant dans les ruelles. J'ai partagé son pain, ému par sa générosité. « Pourquoi m'aides-tu » ai-je murmuré. Elle a haussé les épaules. « Parce que vous êtes seule, comme moi. » Ce geste si simple
a rallumé une flamme en moi. Élodie n'était pas seulement une enfant, elle était un miroir, me montrant que je pouvais encore aimer, encore vivre. Les semaines suivantes, Élodie est devenue ma compagne d'infortune. Elle m'apprenait à mendier sans honte, à trouver des abris chauds, à rire sous la pluie. En échange, je racontais des histoires normandes, des légendes de vikings et de pommiers enchantés. Ensemble, nous formions une famille improbable, deux âmes perdues sous les ponts de Rouen. Mais je refusais que Sophie grandisse ainsi. Elle mérite mieux, me disais-je, pensant à ses cheveux emmêlés, à son sourire fragile. En mars 1964, j'ai décidé d'agir. J'ai frappé à la porte d'une boulangerie, rue Jeanne d'Arc, offrant de nettoyer les fours pour un salaire. La patronne, Madame Lefebvre, une veuve bourrue, m'a donné une chance. Travaille dur et je te garde, a-t-elle grogné. J'ai frotté, balayé, pétri, mes mains saignant sur la pâte. Élodie attendait dehors, dessinant sur des bouts de papier. Chaque franc gagné était un pas vers une vie meilleure. En 1965, j'ai loué une chambre minuscule à Saint-Sever, un lit pour moi, un matelas pour Élodie. Madame Lefebvre, touchée par mon histoire, m'a appris à faire des brioches normandes, des tergoules crémeuses. « T'as du talent, Jeanne », disait-elle, son visage s'adoucissant. Je cuisinais avec une passion retrouvée, chaque plat un défi à Pierre, à la société qui m'avait rejeté. Élodie, officiellement adoptée en 1966 après des mois de démarche, m'appelait « maman ». Ce mot, si simple, valait plus que 1000 héritiers. Mais Rouen restait cruel. Les gens chuchotaient, Jeanne la stérile qui élève une voleuse. Pierre, remarié, paradait avec son nouveau fils, me traitant de folle quand je croisais son chemin. Mes parents, rencontrés à un marché, m'ont ignoré, leurs yeux froids comme la Seine. Chaque regard était un poids, mais Élodie me donnait des ailes. À 10 ans, elle allait à l'école, apprenait à lire, ses dessins ornant notre chambre. Je travaillais jour et nuit, économisant pour un rêve, ouvrir un foyer pour les orphelins, un lieu où aucun enfant ne dormirait sous un pont. En 1970, j'ai réalisé ce rêve. Avec mes économies et un prêt d'une banque normande, j'ai acheté une maison délabrée près de la Seine, à Oissel. Je l'ai transformée en l'abri de Jeanne, un orphelinat où les enfants trouvaient un lit, un repas, une mère. J'y cuisinais des tartes aux pommes, des poules au pot, chaque plat un acte d'amour. Élodie, 14 ans, m'aidait, riant avec les petits. Les orphelins, des gamins aux yeux hantés, apprenaient à sourire, à lire, à rêver. « Vous êtes notre famille », disait une fillette, serrant ma main. Ces mots effaçaient les insultes de Pierre. La société normande, lente à changer, commençait à m'accepter. En 1975, le journal local Paris-Normandie a écrit « Jeanne, la mère des oubliés, un phare dans la tempête ». J'ai rougi, gênée mais fière. Mon foyer grandissait, accueillant des dizaines d'enfants, soutenu par des dons de Rouennais, touchés par mon histoire. Élodie, à 18 ans, est devenue institutrice, enseignant dans une école à Elbeuf. « C'est toi qui m'as appris à voler, maman », m'a-t-elle dit, me serrant dans ses bras. J'ai pleuré, sentant que ma vie, stérile aux yeux du monde, avait donné plus de fruits que 1000 vergers. Mais les cicatrices restaient. Certaines nuits, je rêvais de Pierre, de la neige, de la porte claquée. Je me réveillais, tremblante, et cuisinais jusqu'à l'aube, transformant ma peur en brioche. En 1980, Pierre, ruiné par ses dettes, est venu me supplier « Jeanne, pardonne-moi ». J'ai fermé la porte, sans un mot. Il n'avait plus de pouvoir sur moi. Mes parents, vieillis, m'ont écrit, demandant pardon. J'ai répondu, mais gardé mes distances. Ma famille, c'était Élodie, mes orphelins, les enfants qui appelaient maman Jeanne. En 1990, l'abri de Jeanne est devenu une institution soutenue par la mairie de Rouen. J'ai organisé des fêtes avec des crêpes, du cidre, des chansons normandes, où les enfants dansaient sous les pommiers. Élodie, mariée, m'a donné 2 petits-enfants qui courent dans le jardin du foyer, riant comme elle autrefois. Aujourd'hui, à 81 ans, je vis dans une maison près de la Seine, entourée d'odeurs de pain chaud et de dessins d'enfants. Mes mains, noueuses, cuisinent encore, pour mes orphelins, pour mes petits-enfants. L'abri de Jeanne existe toujours, géré par une jeune femme que j'ai formée. Pierre est mort, oublié, tandis que je vis dans l'amour. Mes cicatrices racontent une histoire de froid, de rejet, de chaleur retrouvée.
À vous, mesdames, je dis, peu importe ce qu'on vous refuse, vous pouvez le créer. Prenez un enfant, un rêve et bâtissez votre famille. Si mon histoire vous a touché, likez cette vidéo, abonnez-vous et dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez. Êtes-vous à Nice, à Lille ou dans un coin de Normandie comme le mien? Partagez vos propres combats, vos propres amours. Ensemble, nous sommes des flammes qui brûlent pour toujours. Merci de tout mon cœur.